Bienvenue sur notre chaîne, où nous couvrons certains des mystères les plus insaisissables qui impliquent des événements terrifiants et des accidents horribles. Le 2 juin 2015, à 14h08 exactement, les services d'urgence du village d'Alton dans le Staffordshire, en Angleterre, ont reçu un appel téléphonique d'urgence désespéré indiquant qu'un accident majeur s'était produit dans le parc à thème Alton Towers. Les pompiers sont arrivés les premiers sur les lieux, suivis quelques minutes plus tard par les services d'ambulance et de police. Cependant, dès leur arrivée sur les lieux, ils se sont sentis choqués et semi-impuissants. La foule bloquait le passage, les gros camions de secours arrivaient à peine à s'approcher de Ground Zero. Certaines personnes avaient un comportement erratique et quelques-unes des 16 personnes coincées dans un wagon de montagne russe Smiler à moitié renversé hurlaient à l'agonie en raison de douleurs atroces, tandis que d'autres minimisaient leurs blessures. La plus grande crainte des pompiers était de parvenir à atteindre les personnes blessées, situées à plusieurs mètres du sol, dans une scène bondée, entourée par les piliers de soutien et les rails de l'énorme montagne russe Smiler. C'était trop dangereux pour procéder à une quelconque évacuation. Les blessés devaient attendre. Quelques pompiers sont montés et ont commencé à inspecter la scène horrible. Tout le monde souffrait de blessures, mais l'équipe de secours ne pouvait tout simplement pas placer l'un des leurs sur le chariot. Ils ont immédiatement envoyé un échafaudage de secours, mais il leur a fallu plus de 2 heures pour l'obtenir et l'installer en toute sécurité pour commencer à évacuer les blessés. Même les ingénieurs du parc d'attractions ont eu du mal à trouver une stratégie sûre, claire et rapide pour atteindre les victimes coincées. C'était tout simplement une opération de sauvetage technique de l'enfer. Tout au long de cette épreuve, ils ont tenté frénétiquement de trouver des solutions rapides, car ils savaient que si certaines personnes souffraient d'une hémorragie interne, elles pouvaient en mourir. Ce fut un cauchemar pour les pompiers et une expérience terrifiante pour les victimes impuissantes du crash. Dans les heures qui ont suivi, la pire crainte des secouristes est devenue réalité, après avoir appris de l'hôpital où les blessés étaient soignés que 2 des victimes avaient perdu une jambe chacune. La colère et la rage les ont envahis. Ils se sont demandé comment un parc à thème aussi gigantesque pouvait ne pas disposer d'un échafaudage d'urgence mobile automatisé prêt à réagir à de tels incidents. Et pourquoi diable la direction du parc a mis 17 minutes à passer le premier appel d'urgence? Ils étaient tout simplement furieux. L'appel d'urgence aurait dû être fait dans les 2 premières minutes après le crash, et l'appelant aurait dû clairement identifier que les victimes sont situées à au moins 20 pieds du sol. Un autre facteur qui a entravé le sauvetage était l'hélicoptère des médias qui diffusait l'opération de sauvetage dans le monde entier à la télévision et sur les médias sociaux. Les appels affluaient et le capitaine responsable du sauvetage, qui a 21 ans d'expérience, était extrêmement ennuyé. Cela a simplement rendu son travail encore plus difficile. L'Alton Towers Resort est un parc à thème et un complexe touristique très attrayant et amusant situé dans le Staffordshire en Angleterre, près du village d'Alton. Il est détenu et exploité par le groupe Merlin Entertainments. Il s'agit en tout cas d'un parc à thème extrêmement beau et diversifié qui a quelque chose à offrir à tout le monde, quel que soit son âge. Il dispose également d'un parc aquatique, d'un spa, d'un mini-golf et d'un magnifique complexe hôtelier. En tant qu'attraction majeure, il est toujours rempli d'amateurs de sensations fortes. L'un de ses fleurons est le Smiler, qui est un étonnant grand 8 en acier qui a ouvert en 2013 en tant que première montagne russe Chair Slower Infinity Coaster au monde. Il est situé dans la zone X-Sector du parc. Avec 14 boucles, le Smiler détient le record du monde du plus grand nombre d'inversions sur une montagne russe. Quelques heures plus tôt, avant que la catastrophe ne survienne, Vicky Balch passait le meilleur jour de sa vie avec une amie au parc à thème Alton Towers. Elle était loin de se douter que sa vie allait changer à jamais. Ce jour-là, la foule du parc était plus importante que d'habitude. En conséquence, les superviseurs de l'attraction massive Smile ont décidé de répondre à la demande en ajoutant un wagon supplémentaire à l'attraction. Même s'ils le font rarement, puisque 4 est le nombre maximal de wagons recommandés. Le vent étant plus fort que d'habitude ce jour-là, les ingénieurs ont décidé d'envoyer un wagon vide pour un essai. Malheureusement, ils ne savaient pas que le superviseur du manège avait libéré un wagon supplémentaire chargé de 16 passagers. C'était un accident infernal. Une forte rafale de vent a fait caler le wagon d'essai à environ 21 pieds du sol, alors que le 5e wagon, chargé de plus, se dirigeait vers lui. Les passagers regardent horrifiés, la voiture se dirigeait vers la voiture en panne à une vitesse de 80 km/h. Ils ont crié et hurlé, mais il n'y avait tout simplement pas le temps d'arrêter la fusée à temps. Les malheureuses victimes se sont simplement préparées à l'impact.
La plupart d'entre elles ont déclaré plus tard qu'elles étaient certaines d'être sur le point de mourir dans un choc massif qui rendrait leur corps méconnaissable. Vicky Balch n'a pas eu de chance, car elle était assise au premier rang de la voiture condamnée, juste à la place la plus recherchée. À 13h51, les wagons sont entrés en collision, dans un événement violent et terrifiant qui a ébranlé les spectateurs voisins qui l'ont vu venir mais sont restés impuissants. La détonation a été forte, sans les ceintures et les barres de sécurité, les passagers auraient été projetés la tête la première vers une mort douloureuse certaine. Vicky a fermé les yeux et s'est préparée à mourir en sentant l'avant du wagon s'écraser sur ses jambes, tandis que ses organes internes étaient violemment secoués. Ironie du sort, le manège est en fait conçu pour s'arrêter lorsqu'un wagon décroche, mais les ingénieurs ont passé outre le système, ignorant qu'un 5e wagon se trouvait encore sur les rails. Lorsque les passagers ont commencé à réaliser qu'ils étaient encore en vie, la foule en bas s'est précipitée pour vérifier leur état. C'est là que la 2e série de malentendus s'est produite. Le corps humain a une façon étrange de nous tromper, en nous donnant l'impression que nous ne sommes pas blessés après un accident. Il libère de l'adrénaline lorsqu'un accident ou un autre accident traumatique se produit. Ce processus naturel a fait que la plupart des 16 passagers du wagon ont simplement pensé qu'ils allaient bien. Mais la vérité était loin de cela. C'est la principale raison pour laquelle personne au sol n'a appelé les services d'urgence tout de suite. Les passagers semblaient simplement aller bien. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient commencer à ressentir une douleur indescriptible. Quelques minutes après l'accident, Vicky Balch a commencé à se rendre compte qu'elle ne pouvait pas bouger sa jambe, qui devenait assez rapidement très enflée. Quelques heures plus tard, les médecins n'ont eu d'autre choix que de l'amputer. Sa vie a changé à jamais, tout est devenu un sombre cauchemar. Une partie d'elle lui dit que c'est fini pour elle, qu'elle est devenue une fille défigurée indésirable avec très peu d'options dans la vie. Néanmoins, sa famille et ses amis sont restés fermement à ses côtés, alors qu'elle entamait un long parcours de traitement et de guérison. Et plus tard, elle a été fortement soutenue par son nouvel amour, Dino. Normalement, lorsqu'un tel accident se produit, un parc d'attractions se tait, ne publiant que de simples déclarations et évitant à tout prix la presse. Toutefois, à la grande chance des passagers, Merlin Entertainment, le propriétaire d'Alton Towers, a rapidement accepté la responsabilité de l'accident. La société est même allée jusqu'à plaider coupable aux accusations qui en découlent avant même le début de la procédure judiciaire. La société est entrée dans l'histoire en étant le premier parc à thème à avoir fait un tel aveu. Ils ont été condamnés à une amende d'environ 7 millions de dollars et ont également versé une somme d'argent non divulguée à titre de compensation aux blessés. À la suite de l'accident, Vicky n'a pas été la seule à subir des blessures catastrophiques. Une 2e fille a également vécu la même expérience et sa jambe a également été amputée. Toutes deux ont reçu une indemnité de plusieurs millions de dollars dans le cadre d'un règlement extrajudiciaire. Aujourd'hui, Vicky est dépendante à vie d'une prothèse et doit suivre une thérapie et un traitement pour le reste de sa vie. Contrairement à la plupart des histoires d'horreur, celle-ci se termine par un mariage. 6 ans après l'incident, Vicky Balch a épousé son fiancé Dino Manciocchi lors d'une belle cérémonie pleine d'émotions. Le couple avait initialement prévu de se marier à Florence, en France, en septembre, mais a été contraint de reporter son mariage en raison de la pandémie de Covid. Vicky a ensuite donné naissance à son premier enfant, Venanzio, en décembre 2021, par une césarienne d'urgence. Elle et son mari ont également créé une entreprise de pizza prospère. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.